comme diraient nos amis anglais, il n'y a que les deux qui savent parler aux vaches. Buongiorno. Aussitôt arrivé de Biscarrosse et aussitôt reparti. On repart dans les Landes, dans le Pays Basque. C'est reparti pour du voyage. Cette fois-ci, on va où? À Dax. Cette fois-ci, on va à Dax, voir la famille. Et ensuite, on fait quoi? On va quoi? Manger. Last time that we had this conversation, I decided we should be friends. Tu vas faire quoi comme métier plus tard? Faire des films, faire YouTube. But now, going round in circles, tell me wish this show will never end. Now you tell me that you're falling in love, but I never. Direction de la gare de Dax avec un retard de 35 minutes environ. Get easy, far too much emotions in me. Wouldn't you can see they're falling? Gotta make them understand. Giving you everything. C'est magnifique ces mecs, ils ont ça dans le sang. Hein. Moi je suis d'origine noire, on dirait pas, mais c'est vrai que l'autre fois j'ai dansé chez des gens, ils m'ont dit mais t'as appris où? J'ai dit j'ai jamais appris, j'ai ça dedans. Giving you everything. All the joy I can bring is a sweat. Giving you everything. All the joy I can bring is a sweat. Alors, je vais profiter de ce petit moment de libre entre deux visites familiales pour dire à quel point je pense que la vie n'est parfois qu'une histoire de choix qu'on s'autorise à faire et de liberté d'esprit qu'on s'autorise à être. Ok? Je démarre et j'explique. J'arrive. Ça pourrait paraître un petit peu philosophique ce que je suis en train de dire, alors que non, c'est très concret au contraire. Ouais, ça klaxonne. Liberté d'esprit, ça klaxonne. Donc à 20 ans, quand on fait de mauvais choix de vie liés à la fête ou au plaisir immédiat en tout cas, en regardant de très très loin le futur, on est appelé un rebelle. À 30 ans, quand on fait ces mêmes choix, je suis là. À 30 ans, quand on fait ces mêmes choix, on est appelé ça un paumé. Et à 40, on fait pitié. Ce choix de vie qui s'inscrit en fait dans l'instant présent, sans penser forcément à son futur, ça me fait un peu penser au film qu'on a tous vu, hein, La Haine. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. Ce choix de vie, dans la plupart des cas, d'après moi, hein, n'en est pas un. C'est pas vraiment un choix, c'est plutôt une facilité d'esprit à prendre ce qui se présente à nous, ou à lui, et qui l'apaise au plus vite. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Le plus dur, c'est de rompre avec ces automatismes du passé, et d'en créer de nouveaux. Alors ça, c'est très dur, effectivement. Alors pourquoi je pense à ça tout de suite, là, tout d'un coup, là parce que je connais pas mal de monde, en fait, qui sont dans des situations conflictuelles, qui ont du mal à construire, en fait, leur futur. Ils sont arrimés à leur passé, en tout cas. Mais toutes ces personnes, j'ai envie de les encourager, de leur dire qu'en fait, c'est simplement question de choix, c'est tout, pas plus. Il va falloir déconstruire les choix qu'on a pu faire à une époque pour reconstruire de nouveau. Il faut juste changer des petits paramétrages qui empêchent de nous construire sur de nouveaux choix. C'est pas un boulot facile. Faut que je prenne les choses comme elles viennent et que je trouve la bonne solution. Bon, j'ai décapoté. Hein. C'est rompre avec des automatismes du passé pour en fabriquer de nouveaux. C'est hyper dur. Ceci dit, c'est à la portée de tout le monde. Il suffit de le vouloir très fort. Parfois, les gens ont besoin d'un petit coup de pouce. Parfois, ils ont besoin d'être pardonnés.
je connais un paquet de personnes en fait dont l'horizon est un peu sombre et à qui j'ai envie de dire en fait qu'il y a des solutions et les encourager dans ce sens. Vraiment les encourager parce que finalement le bonheur des fois il est à portée de main. Il suffit vraiment de le vouloir, de se poser les bonnes questions et surtout rompre avec certains automatismes du passé pour en créer de nouveaux. C'est pas facile, mais c'est à la portée de tous. Ce sont ces nouveaux choix qui vont nous permettre de nous asseoir confortablement dans un destin qu'on veut se fabriquer, un destin en fait qui est le nôtre, qu'on veut, et pas rester dans un destin qui ne nous appartient plus, qui n'est plus le nôtre, dans lequel on est bloqué depuis X temps. Et pour ça, il faut juste faire de nouveaux choix. Et surtout ne pas en dévier. Parce que tous les jours on peut dévier. Tous les jours on peut dévier des choix qu'on se sera donnés et qui ne sont pas encore des automatismes. Jusqu'à ce qu'ils deviennent à leur tour des automatismes. Tout est une question d'automatisation. Nous ne sommes que réflexes, mes amis. Eh ben, c'est pas avec ce blog que je vais attirer les jeunes, moi. Ce matin, je me lève. Je me regarde dans la glace. Dis donc, mon pote, j'avais une sacrée tête de bourricot. C'est normal, j'avais mis mes mules à l'envers. C'est pas fini. Vous êtes dingue. Tous les jours, il faut se lever. Et la première chose à laquelle il faut penser, la première chose qu'il faut se répéter inlassablement, il faut se marteler la tête avec, les choix que j'ai fait hier, je continue à mettre en place. Tous les jours, c'est ma priorité. Ça, il faut automatiser la façon dont on pense. Et vous savez quoi? Je vais recapoter. Comme quoi, capoter, décapoter, recapoter, me pèle les miches. Tout ce qui est nocif, je zappe. Ça me facilite la vie. Du coup, effectivement, on me dit toujours, hein, t'as la vie facile, t'as la vie... Ouais, mais je l'ai choisi comme ça. C'est compliqué au départ de faire certains choix. J'ai tout ordonné dans ce sens aussi. Ce qui ne me met nullement à l'abri des merdes, hein, parce qu'il m'en arrive des merdes, hein, c'est sûr. Puis il m'en arrivera encore. Mais je relativise et j'arrive à digérer les merdes plus facilement que les autres. Parce que, voilà, je me suis construit sur ce modèle-là. Donc je vois toujours le verre à moitié plein. Alors maintenant, est-il possible que nous passions au moment d'émotion? Est-ce que les gens ont droit de verser leur michette? Finalement, j'ai dit bonjour un peu à tout le monde et j'ai poussé un peu plus loin que Dax. Je suis allé jusqu'à Biarritz. Bon, qu'est-ce que je disais moi? Ouais, je suis à Biarritz et je vais retrouver les amis. L'hôtel du Palais, la plage, la mer, les champs, quelqu'un qui est en train de boire un petit coca. L'heure, tout en haut, la grande plage, un copain, une statue. Et je vous présente le petit port de Biarritz. Et derrière le petit port de Biarritz, il y a l'église. Et ça, c'est un bateau qui part. Allez, petit bateau, va en mer, va pêcher les poissons. La sole? Ouais, c'est excellent la sole. Ouais, sole pour 2 personnes ici. Oui. Moi aussi. Sole pour 2 personnes ici. Thon rouge. Là on a du maigre. Merlu pour 6. Merlu pour 2 ici. En choix. Dorade Bérix poisson de saison, c'est très rare d'en avoir. Ce que je leur disais, tout le monde connaît la dorade grise, c'est le plus commun. Ensuite il y a la dorade sébasse qui est un peu moins commune. Et celle-là vraiment très rare. Parce qu'en fait si vous voulez elle vit en profondeur, elle remonte pour se reproduire. Et c'est là qu'elle est pêchée à la ligne, c'est même pas de la pêche au filet, donc c'est vraiment... D'accord, ok. Ah oui, c'est pêché à la ligne, ouais. Ça. Ok, d'accord. Interdiction au filet, ça. Ok. Celui-là. Bah, je vais vous prendre celui-là. Ok, bah allez voir le patron. Merci. Je vous en prie. Bon, c'est officiel, hein, ce soir je serai en retard maman. Donc si tu m'entends, je suis désolé. Quant à vous, bonne soirée.